Bismillah. Le printemps éclate sur nos terres. Tout est soleil, ciel bleu, chant d'oiseaux, bourdonnement d'insectes, tout est fleurs, feuilles nouvelles, herbes fraîches, sans me réjouir le cœur. Mon père se meurt lentement. Depuis le jour du duel, il n'a plus quitté son lit. Salène, Molag et moi nous relayons à son chevet. Les nuits sont longues. Monseigneur dort et geint dans son sommeil. J'écoute sa respiration qui fait le bruit d'un soufflet. Tout à coup, il se dresse, les mains à la gorge, ses yeux sortent de sa tête, il étouffe, s'épuise en quinte atroce, qui s'achève en vomissement de sang. J'essuie sa barbe, je lui fais boire de la tisane, je remonte ses oreillers. Mon père est assis dans son lit, couché, il ne peut respirer. Ensuite il se repose, les yeux clos. La chandelle vacille et allonge les ombres de la chambre. Le frère Bovard est revenu à la charge, poussé par ma tante. Ils ont déversé sur moi un torrent de phrases suppliantes. À présent, Monseigneur connaissait son état. Ce petit frère ne pouvait plus le blesser. Peut-être même l'aiderait-il. J'ai permis à Bovard de monter. Mon père ne l'a pas mis à la porte. Le frère est demeuré longtemps avec Monseigneur, durant que j'attendais assis sur une marche. En sortant, le père frottait ses mains grassouillettes. Il a marmonné. Une bonne mort, une bien bonne mort. J'ai eu envie de l'aplatir, bonne ou mauvaise. La mort a le même visage grimaçant. Et qui sait ce qui nous attend de l'autre côté? Je ne vois plus guère madame. Faute de temps, je sais qu'elle comprend, mais il me semble qu'elle doit s'ennuyer. Toujours seule. Dieu, si elle me quittait, elle aussi. La révolte des serfs s'est étendue à notre pays. J'ai défendu à quiconque d'en parler à mon père, qu'au moins il puisse mourir sans tourment de l'esprit. Il souffre déjà bien assez de sa chair. J'avais pris la garde de nuit. Monseigneur dormait en respirant avec bruit. Salène est entrée, en poussant très doucement la porte, qui a tendance à grincer. Elle a chuchoté. « Daven voudrait te parler. Il t'attend près des écuries. Je vais te remplacer ici. » Je suis sorti, les deux lunes éclairaient les cours d'une lumière blonde. La nuit tiède incitait les insectes à striduler. Daven s'est approché dès qu'il m'a vu. « Je pars, Gélal. Je voulais te dire adieu. Nous avons été amis. Ne le sommes-nous plus? Je vais rejoindre la révolte. » Dieu, mais pourquoi? Je croyais. Ce n'est pas dirigé contre ton père, jamais il ne nous a fait tort, mais je n'ai pas le choix. J'aime ta sœur Salène, je la veux, pour toute ma vie, et pas seulement à la sauvette. Je n'ai d'autre moyen de l'obtenir que d'essayer de vous tuer tous. Voilà. Tu sais, vas-tu tenter de m'empêcher de partir? Je me suis tu un moment avant de dire non, c'est ton droit. Daven a ri, presque sans bruit. Tu as toujours été trop honnête pour ton bien, Djelal. Mais ils te contraindront à prendre parti. Il te faudra choisir ton camp. Ils ne te permettront pas de rester neutre, à toi moins qu'à personne. J'ai promis à mon père de tenir au lui. Alors nous serons ennemis. Mais je te plains. Tu devras faire tes preuves 100 fois, 1000 fois, et recommencer encore. Il te faudra devenir plus féroce et plus acharné qu'ils ne le seront. Et même ainsi, jamais ils n'oublieront ta couleur de ta peau. Je sais. Viens avec nous. Tu ne les aimes pas. Je les hais, sûrement bien plus que toi, mais j'ai promis à mon père. Soit, mais je le regrette. Pour toi comme pour moi. Maintenant écoute, je voulais emmener Salène, elle a dit non, à cause de ton père, et c'est peut-être mieux ainsi. Ce ne serait pas une vie pour elle, mais je reviendrai la chercher. Je reviendrai si tu l'avais mariée. La voix de Daven grondait. Je ne marierai pas Salène contre son gré, cela aussi je l'ai promis. Nous restâmes un temps sans parler, proches l'un de l'autre et séparés déjà. Gélal, pourquoi la vie doit-elle être si dure? Je ne sais. Écoute, Daven, Monseigneur n'en a plus pour longtemps, hélas. Lui disparu, j'aurai à me battre. Sur bien des plans, ne pourrais-tu différer ton départ? Je ne peux plus attendre. Tu ne sais pas ce que se passe chez les Blancs. Aux frontières du Bragar, une armée des nôtres se regroupe. Et ici même, tout peut se déchaîner d'un jour à l'autre. À Rolui? Non, à Bovalier sans doute. Ou à Mercange. Mais la chose commencée, je dois partir, de suite. Ton père est au courant? Il ne comprend pas, nous avons eu une grave dispute, j'en ai de la peine, mais Gélal, tu ne permettrais pas qu'il lui fasse du mal à cause de moi. Tu sais bien que non. Tu veilleras aussi sur Salène, elle a confiance en toi. C'est ma sœur et je l'aime. Je te remercie pour tout, et nous sommes toujours amis. Adieu, Gélal. Adieu, Daven. Je remontai chez Monseigneur avec assez de soucis pour occuper ma vieille. Salène se sauva sans vouloir me parler. Daven l'attendait sans doute pour les derniers adieux.
Lorsque vint l'aube, mon lag me remplaça. J'allais de suite visiter madame pour lui conter mes peines. Elle ne se trouvait pas dans le jardin sud, et j'en reçus un choc très dur. J'étais certain tout à coup qu'elle m'avait quitté, à jamais. Pour ne pas crier de chagrin, je mis mon poing dans ma bouche et je le mordis. Puis je la vis surgir des brumes qui noient le jardin. As-tu si peu confiance en moi? Crois-tu vraiment que je te quitterai sans te le dire? Tu n'as pas plus de raisonnement qu'un arbrisseau. Je me promène souvent de nuit. Je les serrai contre moi avec rage, incapable de parler. Peu à peu, la tension qui m'habitait reflua, me laissant faible et désarmé. Dame, Daven, je sais déjà tout. Vos pensées étaient si violentes cette nuit. Dame, que dois-je faire? Que puis-je faire? Attendre, Gélal, seulement attendre. Tout s'arrange avec le temps, parfois bien, parfois mal, mais tout s'arrange. Il y a une autre façon d'exprimer cette philosophie. Les Serves disent « on vit ou on meurt, c'est tout ». Un peu avant midi, Joachim m'a demandé à me parler sans témoin. Je l'ai emmené dans le bureau de mon père, fermant la porte au nez de l'oncle, en sachant bien qu'il écouterait à la serrure. Jamais je n'avais vu à Joachim un visage plus fermé, plus durci. D'une voix unie, il m'a annoncé que Daven avait quitté le domaine, puis il m'a demandé si je comptais le déclarer comme fugitif. Joachim, vous savez bien que mon Seigneur ne le permettrait pas. Il a toujours dit que ceux qui ne trouvaient pas leur bonheur à Rolui avaient bien le droit de le chercher ailleurs. J'essayais de sourire, mais Joachim restait figé. C'est vous qui êtes le Seigneur à présent. Sa voix était distante. Enfant, j'ai grimpé sur ses genoux, et il me tutoyait. Sa froideur me blessa. Mort ou vif, mon Seigneur sera obéi à Rolui. Pensez-vous que j'irai contre ses désirs? Joachim s'adoucit un peu pour répondre. Peut-être ne serez-vous pas libre d'agir à votre gré? Tant que je serai tenant en titre de Rolui, j'agirai à mon gré. Votre fils n'a... Joachim me coupa sèchement la parole, ce qui donnait la mesure de son trouble. Il a toujours pratiqué une pointilleuse politesse. Je n'ai plus de fils. Joachim ne parlait pas sous l'emprise de la colère d'Aven, mais il répéta d'un ton définitif « Je n'ai plus de fils ». Je sentais en lui une amertume et un chagrin si profond que je me tus. Mon père aurait su lui parler peut-être, mais je ne voulais pas qu'il sache. Puis-je me retirer, Seigneur Gélal? Joachim me donnait pour la première fois ce titre, comme si mon père était déjà dans sa tombe, et à nouveau il me blessait. Les jours se traînent. Mon Seigneur se bat avec la mort, refusant de se rendre en une lutte si dure que je suis parfois tenté d'abréger ses souffrances. Sa laine, qui a maigri et dont la bouche se décolore, m'a dit avoir eu la même tentation. L'oncle a essayé de m'entreprendre sur le sujet d'Aven. Je l'ai envoyé promener de telle façon qu'il n'y est pas revenu. Souvent mon père n'a plus sa connaissance. Il délire et parle sans suite. Lorsqu'il revient à lui, il s'épuise à me faire des recommandations déjà 1000 fois faites. Et je promets bien au-delà de mes possibilités sans doute. Il ne sait heureusement rien de la situation actuelle. Il retourne volontiers aux jours passés et se raconte plus qu'il ne l'a jamais fait. Il m'a dit « Ta mère, c'est la seule femme qui a compté pour moi. Si je l'avais pu, elle aurait été dame de Rolui. Et une autre fois, tu n'as pas cru, n'est-ce pas, que je ne t'aimais pas parce que je te punissais souvent? Non, père, je ne l'ai pas cru. Je voulais que tu deviennes dur parce que tu en aurais besoin. Je pense avoir bien réussi. En n'importe quelle situation, je sais que tu feras face. Mais on ne change pas la nature. Au fond de toi, il reste une petite partie tendre. C'est bien ainsi. Je ne t'aurais pas voulu autre. Tu tiendras Rolui. Je le tiendrai. Dieu, combien de fois ai-je répété cette phrase.